Même le maquillage ne peut cacher tes cernes. Jam Jingxu, tu es tout de même la directrice adjointe du service d'étage de notre BHM Ting. Comment peux-tu accueillir un client de marque dans cet état? Et Yoon, nous sommes toutes les deux directrices adjointes du service d'étage. Tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Vas-y, fais-le. J'ai entendu dire que c'est un ponte du groupe G. Un personnage très important envoyé personnellement par le grand patron. Il vient au BHM Team pour une visite d'inspection. En clair, si tu t'en occupes bien, c'est la promotion assurée. Si tu t'en occupes mal, tu seras mis au placard. Je te laisse volontiers ce genre d'opportunité. Tu as peur? Ai-je déjà eu peur? Je me battrai pour ce poste, c'est décidé. Le jour où j'aurai ma promotion, j'espère recevoir tes félicitations. Bonjour, Monsieur J. Je suis votre gouvernante personnelle. Je m'appelle Jam Jingxu. Ah. Ah. Monsieur J, en tenant compte de la saison et de la température, nous avons disposé des violettes dans le salon de votre suite. Nous avons également préparé le Business Weekly. Dans la chambre, les oreillers sont garnis de sarrasin, et nous y avons ajouté de la lavande et du chrysanthème blanc, pour favoriser votre sommeil. Chacun de vos repas sera préparé et servi à l'heure. Si vous avez d'autres besoins... S'il vous plaît, non. Gouvernante Jagne, préparez-moi un café, s'il vous plaît. Bien sûr. Un thé vert. Bien, Monsieur J. Voici. Changez pour un thé noir. D'accord. Changez pour un thé blanc vieilli. Un thé oolong. Bien, Monsieur J. Un thé des rochers. Au travail. Pour le puer, je ne bois que le cru. Café. Monsieur J. Je suis convaincu que ce sera le meilleur café que vous ayez jamais bu. Le patron est de bonne humeur aujourd'hui, hein? Et... Allez, on range. Tu en as préparé tellement de sortes. Ma grande, tu as dû galérer, non? C'est vrai qu'il est exigeant. Mais je l'ai fait exprès aussi. Tu ne veux plus de promotion? Si, bien sûr. J'en ai très envie. Mais plus qu'une promotion, ce que je voudrais, c'est... Tu voudrais quoi? Oh, alors c'est toi. Sa silhouette de dos ressemble tellement à celle de mon amour de jeunesse. Dommage que ce ne soit pas lui. MMM. Et, où tu vas? Tu vas essayer de la draguer? Et... Justement, je te cherchais. C'est pour me demander ça, n'est-ce pas? HMPF, malin. MMM. Vous devriez m'appeler directrice Jam. Pourriez-vous remettre ce menu à Monsieur J? Ah, elle ne manque pas d'arrogance.
Elle est plutôt intéressante. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je me souviens bien, tous les grands hôtels se renseignent à l'avance sur les préférences de leurs clients. Et avant même notre arrivée au BH Meeting, je vous avais rempli une fiche d'information détaillée. Et qu'est-ce que tu as écrit? J'ai écrit que vous ne mangiez que de la cuisine occidentale. Il suffisait de tout préparer selon vos goûts. Alors pourquoi est-elle venue nous apporter un menu? Quel excès de zèle! C'est vrai, c'est un excès de zèle. C'est de vous que je parle. Monsieur J déteste le poulet et le poisson. Il déteste les saveurs fortes et iodées, comme le caviar, le thon, ou les huîtres par exemple. C'est pourquoi je n'ai prévu aucun plat contenant ces ingrédients. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Je me suis renseignée sur Monsieur J. Bien que la famille J ait fait fortune à l'étranger, ses ancêtres étaient des marchands locaux de Guangzhou. Mademoiselle Jeanne, êtes-vous aussi attentionnée avec tous vos clients? Je ne suis attentionnée qu'avec vous. Pour ces petites manigances, je peux vous faire renvoyer. Feel you. 但是您没有， 不是吗？ N'est-ce pas? Pourquoi? 因 Parce que je 为 veux vous séduire. 我要追求你。 Qu'est-ce qui vous plaît chez moi? Vous êtes beau, grand et intéressant. 有趣。 Faire. La première fois que j'ai vu Monsieur J, j'ai été profondément attirée par votre silhouette de dos. S'il fallait vraiment donner une raison, ce serait sans doute le sentiment que j'ai eu à l'instant où je vous ai vu. Puéril. C'est sincère. Permettez-moi. Je refuse. Je suis désolée, Monsieur J. Excusez le dérangement. En réalité, j'ai aussi préparé un repas occidental. Puisque vous n'aimez pas ces plats, je vais vous les changer immédiatement. Par ailleurs, si mon insistance vous a mis mal à l'aise, vous pouvez demander qu'un nouveau majordome vous soit assigné. Une seconde plus tôt, j'étais encore en train de rêvasser librement. Je refuse. Cause you end. Dream have you it. Un problème? Quel problème? Jeanne Jixu. Je n'y comprends rien. C'est toi qui l'as rejeté. Même la manageuse Jeanne n'y comprend rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je l'ai rejeté, et il est parti. Il est revenu, et puis c'est tout. Puis il est reparti. Quoi d'autre? Il n'était pas censé s'acharner?
Je l'ai rejeté, il est parti. Il est revenu, puis il est reparti. Mais n'est-ce pas ça, s'acharner? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Si tu n'y arrives pas, alors va la séduire. Toi aussi, tu t'en vas? Eh bien, vas-y alors. PFF. Ridicule. Monsieur G, votre petit déjeuner est prêt. Monsieur G, bon appétit. Asseyez-vous et mangez avec moi. Monsieur G, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. On n'avait pas dit que quelqu'un d'autre viendrait aujourd'hui. Vous ne l'avez pas demandé non plus. Recommandez les plats cantonais d'hier. Pour dîner ensemble ce soir. C'est votre façon d'inviter les gens? Vous appelez ça une invitation? Je m'occuperai de votre réservation pour le dîner, mais je dînerai avec quelqu'un d'autre. Votre parfum est un peu trop fort aujourd'hui. Zhang Jingxu, sors de là. Zhang Jingxu, sors de là. T'inquiète, quand je m'en occupe, tu peux avoir l'esprit tranquille. J'ai payé une fortune pour la trouver. Son jeu d'actrice est impeccable. Très expérimenté. C'est une valeur sûre, un véritable atout. Et vraiment. Bonjour monsieur. C'est vous. Il y a 5 jours, j'ai perdu quelque chose chez vous, au Beishengting. Ça fait déjà 5 jours. Où sont mes affaires? Je m'en fiche. Vous devez me retrouver mes affaires aujourd'hui. Et me les rendre. Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Je vais immédiatement faire une recherche avec votre nom. Bon, je ne suis peut-être pas très bon au travail. Mais ça, je sais le faire, non, c'est réglé. Tout à l'heure, ton rôle, c'est de jouer au héros qui sauve la belle. Pour le reste, laisse-moi faire. Pourquoi ai-je le sentiment que te faire confiance est une mauvaise idée? Oh, ça va, c'est bon. Ne vous en faites pas. Allez, vite, maintenant. Merde. Toi. T'es qui, toi, pour te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Tu veux que je te démolisse ou quoi? Oh. Et... Et... Directeur Zhang, vous allez bien? Monsieur, le Beishengting est un hôtel 5 étoiles. Nous avons un dossier détaillé pour chaque client. N'est-ce pas, monsieur? Oui, oui, ah. Monsieur, si vous refusez de donner votre nom, comment puis-je faire la recherche pour vous? De plus, même si vous vous êtes trompé d'hôtel, ce n'est pas un problème. Le Beishengting appartient au groupe BA. Tant que vous consentez à donner votre nom, tous les hôtels de notre groupe peuvent être consultés pour vous. Alors, qu'avez-vous perdu exactement au Beishengting? Ce que j'ai perdu? La face. Ah. Si vous ne partez pas immédiatement, je vais devoir appeler la sécurité. Qu'est-ce qui te fait rire? Gamin, Quoi? père, C'est cet imbécile qui ne regarde pas où il va. Il a renversé mon vin, le PA. Tron, cette affaire. Il ne s'occupe pas de moi, là. directeur, pourquoi est-ce que... C'est cet imbécile qui ne regarde pas où il va qui a renversé mon vin. Tu as appelé combien de types? Je ne les connais pas. Tu sais combien il coûte, ce vin? Il vaut 100 000 yuan.
Sans compter le droit de bouchon. Tu vas me dédommager. Ah, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Les gars, ça suffit maintenant. Dégage, dégage. Bois ce verre. Et on n'en parle plus. D'accord, monsieur Zhu, c'est entendu. Yeah. Fais-toi plaisir. Ah, Vous êtes pathétique. ça suffit maintenant. Les mecs, l'argent, je l'ai payé. Si vous osez encore chercher les ennuis, ça ne me dérangera pas de payer les frais d'hôpital. Si j'avais riposté aujourd'hui, je vous garantis qu'on l'aurait sorti d'ici les pieds devant. Je te crois. J'ai eu mon 9e dan de taekwondo dès la 6e. Impressionnant. Laisse, je vais m'en occuper et le soumettre. Ne bouge pas. Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, je ne l'aurais jamais laissé s'en tirer comme ça. Ça te fait mal? Je propose une place, en édition limitée, pour un dîner. Tu la veux, oui ou non? N'importe quand, n'importe où. Je t'attendrai. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Et ah ah ah. La 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 la. Xiaowei. Oh oh oh. J'ai été très heureux ces derniers temps. Alors, tu as hâte d'être à demain? Couche-toi tôt. 晚安。 Bonne nuit, bonne nuit. Xuxu. Je suis de retour. En fait, ça fait des années que je te cherche. J'ai entendu dire que tu étais au sanctuaire de Béhet. Alors je suis venu tenter ma chance. J'ai tellement de choses à te dire. Toi. Tu vas bien? Patron, vous me faites peur comme ça. Et si on allait voir, ils sont malades. MMM. Toi et moi. Xuxu, ne pars pas. Pendant ces 8 ans, j'ai sans cesse pensé au jour où je te reverrai. À ce que je devrais te dire. Ces 3 mots. J'y ai pensé des milliers et des milliers de fois. Pardon. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Heureusement que l'oncle n'est pas venu. Sinon, ce beau gosse n'aurait probablement pas survécu à la nuit. Ah, Qu'est-ce que tu fais, Jidongting? viens avec moi. Je suis son petit ami. Et toi, t'es qui? Lâche-la. Tu peux m'expliquer? Il s'appelle Sheneng. On se connaissait. Des retrouvailles si rares. Alors il doit te prendre dans ses bras dès qu'il te voit?
C'était un camarade de lycée. Nos familles étaient très proches à l'époque. Du coup, on s'est rapprochés. Plus tard, il y a eu un conflit d'affaires. Nos familles se sont fait un procès. Alors on a pris nos distances. Pris vos distances? Vous avez pris vos distances et il ose te prendre dans ses bras? Tout ça, c'est pour moi. C'est délicieux. C'est encore meilleur que ce que fait le chef du Sheng Ting. Normal, j'ai appris d'un chef étoilé Michelin. On dirait que tu t'es bien renseigné. C'est juste pour m'embobiner. MMM. Le bœuf au radis, j'adore. La racine de lotus au riz gluant, j'adore. J'aime bien aussi les boulettes de riz au vin doux. Le type d'hier, je ne l'ai pas aimé. Jam Jiksu, accorde-toi un peu de temps. Ne prends pas de décision dans la confusion. Madame Zhang. Madame Zhang. Président Zam. Cette proposition. La moitié ne fait que vanter les retombées d'un mariage de star pour notre hôtel. Laissez-moi vous demander, est-ce que c'est ce qui préoccupe une grande célébrité? Si vous étiez cette célébrité, choisiriez-vous le BH Changing? Je suis désolé, Président Zam. Je vais le refaire tout de suite. Attendez. Ça fait combien de temps que vous travaillez à l'hôtel? Quelques années. Quand j'avais votre âge. J'étais déjà directeur adjoint. Mais pour faire disparaître cet adjoint, il m'a fallu presque 10 ans. Parfois, quand on laisse passer une occasion, elle peut se présenter à nouveau un an plus tard, peut-être 10 ans plus tard, ou peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Alors, sachez saisir l'instant présent. Ne gâchez pas votre avenir pour une simple amourette. C'est lui. T'as entendu la nouvelle? Jam Jiksu, tu n'es pas si exceptionnel, en fin de compte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête ta comédie. Tout le monde à l'hôtel est au courant de ton petit jeu avec Monsieur J. On disait tous que tu étais différente. Mais au final, tu n'es pas mieux que moi. Alors tu es venue me voir parce que tu es jalouse? Jalouse de la relation que tu prêtes à Monsieur J et moi? Pour que je sois jalouse, il faudrait d'abord que tu arrives à devenir Madame J. C'est seulement à ce moment-là que je serai jalouse. Si un jour, tu réussis à devenir directrice générale grâce à tes compétences, là, je serai admirative. Et je te féliciterai. Et, Chouxu, viens là. Assieds-toi. Le jour de ton départ, tu portais aussi une chemise blanche. Xuexu. Xuexu. MMM. Je t'aime. J'ai répété ça tellement de fois dans ma tête. Comment te dire ce que je ressens? Mais j'ai réalisé que pour t'aimer, je n'avais pas besoin de m'entraîner. T'aimer est la chose la plus naturelle pour moi. Tu aimes les plats sucrés salés. Tout ça devrait te plaire. Xuxu, et si on revenait comme avant? Monsieur J. Vous ne connaissez même pas les goûts de Mademoiselle Jeanne et vous vous permettez de la servir. C'est un comportement très impoli. Et vous trouvez votre comportement poli, peut-être? Je sais mieux que vous ce que Xuxu aime manger. Poisson braisé, c'est salé. Jarret de porc mijoté au soja, c'est salé. Haricots verts sautés à sec, salé et épicé. Mademoiselle Jeanne a toujours eu une préférence pour les saveurs plus douces. Viens avec moi. Ah.
Jidong-Ting, lâche-moi. Un ami. Un petit ami. Jidong-Ting, ça ne te regarde pas. Et moi, je suis quoi alors? Si je n'étais pas intervenu aujourd'hui, tu aurais mangé tout ce qu'il te donne? Tu aurais fait tout ce qu'il te demande? D'habitude, tu as de la répartie, non? Pourquoi tu es muette comme une carte devant lui? Monsieur J, ceci relève de ma vie privée. Je n'ai rien à vous dire. Tiens, maintenant on parle de vie privée? Reprends tes esprits. Je ne suis pas ta petite amie, que je sache. De quel droit tu me demandes des comptes? Chef. Chef, cet homme s'appelle Shen Heng. C'est le fils unique du PDG d'une petite société d'investissement qui a été ruinée. Il est rentré de ses études à l'étranger il y a à peine quelques jours. Mais son parcours là-bas est un peu complexe. Ah, j'ai entendu dire que Shen Heng était à l'étranger toutes ces années pour se faire soigner. PFF. S'énerver ne résout aucun problème. C'est pourtant ce que vous m'avez toujours appris, même homme. Il m'a demandé, de quel droit je le questionnerais? C'est juste qu'il n'arrive pas à me séduire. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je ne suis pas ta petite amie, non mais. Ton salaire sera doublé ce mois-ci. Je vais organiser une cérémonie pour me déclarer à Sanji, c'est décidé. Et... Et, vite, 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 lance-la. Je me suis donc trompé sur ton compte. Dégage. Zhang Jixu, tu veux la ruine du BE Shengting, c'est ça? Hein? Monsieur J était venu faire quoi, à ton avis? Il était venu pour une inspection, le BE Shengting, pour investir. Et voilà le résultat. Tout ça, c'est de ta faute. Monsieur J est parti comme ça, sans dire un seul mot. Dis-moi, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait du BE Shengting? Réponds, bon sang. Tu as perdu ta langue?
Tu as eu le cran de faire fuir Monsieur J. Et maintenant tu n'as même pas le courage de parler? Je n'ai rien à 无 dire. 话可说。 Dans ce cas, tu es mis à pied, jusqu'à ce que tu te décides à avoir quelque chose à dire. C'est plutôt sympa par ici. L'alcool, c'est vraiment une bonne chose. Ma sœur, pourquoi tu pleures? Mon cœur me fait si mal. Cui Dong-ting. Tu me manques. Directeur Wei, c'est de ma faute si Monsieur J est parti. C'est donc à moi de rattraper le coup. 今天给 S'il 我 vous 一个 plaît, 机会， donnez-moi une 弥补我 chance 的 de 不足。 réparer mon erreur. Patron. Le rapport de la semaine dernière du siège sur le projet est terminé. Passons maintenant à la situation du projet de la filiale du groupe J. Il est dit que Mademoiselle Jeanne atterrit à Huchamp à 10 h ce matin. D'après ce que je sais, la venue de Mademoiselle Jeanne à Huchamp, oui, un programme de formation de 3 mois à l'étranger pour le groupe BHengTing. C'est à l'école de gestion hôtelière de l'université de Huchamp. Papa, c'est du travail, ça? Mademoiselle Jeanne est la directrice Jeanne de BHengTing. BHengTing est une entreprise dans laquelle le groupe J a investi. Le voyage de Mademoiselle Jeanne est un mouvement de personnel. Ça ne compte pas comme du travail? MMM. Et... Patron. L'université de Huchamp se trouve au 23, rue Nangang. Ça marche. Monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille. Monsieur J. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. MMM. Ah, c'est bien mon portefeuille. Quelle coïncidence, Mademoiselle Jeanne. Quelle coïncidence, Monsieur J. Vous. Qu'est-ce qui vous amène à Huchamp? Oh, j'ai été envoyé ici, pour suivre une formation à l'école de gestion hôtelière de Huchamp. Une opportunité de formation comme celle-ci n'est offerte qu'aux meilleurs employés. Je suis venu pour vous voir. 是来找你的。 Vous avez déjà mangé? Sinon, je vous invite. J'ai déjà mangé. Monsieur J vient encore de me repousser. Bon, je vais devoir y aller. J'ai autre chose à faire, Monsieur J. my heart， 瞬间热烈变态，渺小的悲，憧憬着远方，疼痛的。 Le malentendu entre le patron et Mademoiselle Jeanne est dissipé. Il y avait un malentendu entre nous? Oh là là, et qui était tout triste et abattu il y a quelques jours. Parce qu'il pensait que Mademoiselle Jeanne s'était jouée de lui? Premièrement, si elle avait voulu m'utiliser pour obtenir le poste de directrice générale, elle ne m'aurait pas repoussé à l'époque. Deuxièmement, si elle avait vraiment voulu se servir de moi, d'un, elle n'en avait pas après l'argent de ma famille, et de deux, elle ne m'a jamais demandé un seul centime. Un simple poste de directrice générale du service de l'hébergement. Peut-on vraiment appeler ça de l'exploitation? Alors, au final, pourquoi est-ce que tu étais en colère? Je me souviens que tu ne m'aimais pas. Et maintenant? Il est en train de tomber amoureux de moi, aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez bien retenu toutes les consignes pour l'accueil? Oui, on a tout retenu, tout retenu. Et
Justement, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez bien. Bonjour et bienvenue dans notre hôtel. Ouvrez la porte. Montez. Dongting, tu n'as pas une voiture moins chère? Ah, c'est parfait. Alors, cette voiture, assez déglinguée? Ouais, pas mal. Une épave toute neuve. Je viens de te la laver. Qui t'a demandé de la laver? Kiki. Cette voiture correspond à tes critères, non? Si elle correspond, elle les dépasse de loin. Allez, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu connais l'Atlantis à Sanya, hein? Ouais. Je t'emmène dans un endroit à Huchan qui est tout aussi célèbre. Waouh, man. Déjà? Lala, le ciel pleure, ou la la, les nuages sanglotent. Ou la la, tout au long du chemin. Oh yeah. Pour me retrouver dans ce moment magnifique. You are the sun in my life. You are the light of my sun. In my mind don't stop the. Motion. Worth it. In my life. Stop from asking me. Et, pour les bois de cerf et les concombres de mer ce soir, faites-les bien bons, hein. Le pénis de tigre, non. C'est interdit d'en manger maintenant. Oui, 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 oui. Préparez plus de choses fortifiantes. Il faut que ce soit un vrai remontant, hein. Et... Patron, vous devriez peut-être vous refaire une santé. Et... Prends tes baies de goji et dégage. Oh, ça va, ça ne fait que quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Il te suffit de mieux t'y prendre la prochaine fois, c'est tout. Oh. Ah, donc toi aussi tu penses que le problème vient de moi? Mais quand alors? Si une femme ignore un homme, dans 99% des cas, c'est qu'elle est déçue par sa technique et son équipement. Pourtant, je pensais bien m'en sortir. Alors pourquoi mademoiselle Jeanne vous ignore-t-elle? Ça fait combien de jours qu'on ne s'est pas vu? Depuis que mademoiselle Jeanne vous a invité la dernière fois, 5 jours se sont écoulés.
Et moi, combien de fois je l'ai invité? En l'espace de 5 jours, vous l'avez invité à dîner 3 fois. Et à sortir 3 fois. Au total, elle vous a repoussé 6 fois. Et, patron, ne soyez pas impulsif. Qu'est-ce que tu fais à planter? Va cuisiner. PFF. Bon appétit. Tu as privatisé toute la cafétéria de l'école? Si je ne privatisais pas votre cafétéria, je craignais de ne plus jamais pouvoir te voir de ma vie. Et les autres étudiants? Ils restent le ventre vide? Ne t'en fais pas, Dian va leur offrir le repas. Au lieu de te préoccuper d'eux, préoccupe-toi un peu de moi. Et pourquoi je devrais me préoccuper de toi? Par exemple, de notre bonheur intime à tous les deux. C'est délicieux. Alors, dis-moi. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ces derniers jours? J'étais occupée. Occupé à quoi? Les cours, les travaux pratiques et les comptes rendus. Je ne te crois pas. À ton avis, c'est quoi alors? On vient de passer un moment merveilleux ensemble et tu disparais juste après. Qu'est-ce que tu voulais que je pense? Ce soir, c'est ce soir. Donne-moi une autre chance. Va-t'en. Allez, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? La propriétaire habite en dessous. Je l'ai promis en louant l'appartement. Je ne peux pas ramener d'homme à la maison. Mais tu me l'avais promis. MMM. Viens, on va chez moi. Attends. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi à prendre rendez-vous avec la propriétaire de Zhang Jixu. Le plus vite sera le mieux. L'idéal serait demain. Allez, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Je veux que la propriétaire de Zhang Jixu résilie son bail. Comme ça, je pourrais, en toute légitimité, et tout naturellement, inviter Zhang Jixu à s'installer chez moi. Oh, il est si tard. On verra ça demain. Et s'il y avait une prime à la clé? Madame, vous n'êtes pas encore couchée? Non, madame. Ces prochains jours, quelqu'un pourrait vous proposer un loyer très élevé pour mon appartement. Est-ce que vous accepteriez de rompre mon bail? Ne t'en fais pas. C'est parce que le courant est bien passé entre nous que je t'ai loué cet appartement. L'argent n'est pas le problème. Non, madame. J'espère que vous romprez le bail. Madame, je voudrais louer l'appartement qui se trouve à l'étage. J'ai déjà loué cet appartement à une jeune fille. Je suis prêt à payer le double. Le triple du prix, c'est possible aussi. Et si c'est possible, je peux même acheter votre appartement. Asseyez-vous. Pourquoi voulez-vous faire ça? Parce que j'aime mademoiselle Jeanne. Grand-mère, il est venu vous voir. Oui, je n'ai pas demandé un prix trop élevé. Je l'ai loué à ce jeune homme, comme tu me l'as dit. Grand-mère.
Grand-mère, mieux vaut détruire un temple que de briser un mariage. C'est une personne très franche. Tu dois en prendre grand soin. Pour la suite, tout repose sur toi. MMM, merci, grand-mère. Ah. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Jidongting, j'ai encore des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je vais t'aider à régler ça. Le propriétaire veut que je déménage immédiatement. Viens vite m'aider à déménager. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Jeanne, votre chauffeur est arrivé. Tiens, il est plutôt mignon, ce chauffeur. Et où mademoiselle désire-t-elle se rendre? Je retourne à la résidence universitaire, bien sûr. La résidence universitaire? Oui, l'université m'en avait attribué une au début. C'est juste que je ne m'y habituais pas, alors j'ai préféré louer un appart. PFF, on dirait que je n'ai pas le choix, je dois y retourner. Tu es sûr? Tu ne veux pas y réfléchir? Non, c'est décidé. 3 repas par jour, logement, transport, là-bas, l'université s'occupe de tout, c'est pratique. Mais ce n'est pas confortable, la vie en résidence universitaire. L'inconfort, ce n'est que pour un temps. Je finirai par m'habituer. Mademoiselle Jeanne. Faites preuve d'un peu d'imagination. Pensez à votre réseau à Huchamp. Mon seul contact à Huchamp, c'est toi, non? Monte. Pour aller où? À la maison. C'est vrai? Oui. Alors, nous, Alors, il faut qu'on établisse quelques règles de base. chez moi. Mettons-nous d'accord sur 3 points. Tu n'es pas d'accord? Vas-y, dis-moi. Tu ne viens pas à mon université, ni aux alentours. Pourquoi? Tu es beaucoup trop voyant. Je ne veux surtout pas que mes camarades pensent que je suis la poupée, entretenue d'un riche PDG. Alors c'est ma faute si je suis riche? C'est la façon dont tu utilises ton argent qui est une faute. C'est précisément là où je voulais en venir. Deuxième point. N'interfère pas dans ma vie. Par exemple, en louant mon appartement à un prix exorbitant. Compris. MMM. Jidongting. Si je suis avec toi, c'est parce que tu me plais. Si tu respectes mon mode de vie, je t'apprécierai encore plus. Et le 3e point. Je n'ai pas encore pensé au 3e. Je te le dirai quand j'y aurai réfléchi. Et tu n'as pas encore accepté. Hum. C'est joli. C'est vulgaire et criard. Ça te va parfaitement. Je vais prendre ça pour un compliment. Qui? Ma cousine. Qu'est-ce qu'elle fait ici?
J'en sais rien, moi. Tais-toi. Monsieur, bon appétit. Ah ah. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de manger et après tu t'en vas. Je ne peux pas partir, je dois rester quelques jours. Bien dormi cette nuit? On dirait que non. Je suis sa petite amie. Du passé. C'est elle, ma petite amie maintenant. Excuse-moi, en général, je ne mange pas de cuisine occidentale. Alors ça ne te dérange pas si je te sers avec mes baguettes, n'est-ce pas? Tu es venu chercher les ennuis? Je suis venue voir ta nouvelle copine. T'es malade. C'est vrai, je suis malade. Alors va te faire soigner. Va gagner de l'argent, va le dépenser. Venir voir ma copine quand tu n'as rien à faire. C'est ton nouveau passe-temps? Et pourquoi pas? Tu sais le faire? Non. Alors ce n'est pas juste. Je pensais à un duel en 2 manches gagnantes. La perdante s'en va. Ridicule. Merci, on s'en va. Je peux apprendre. Parfait, utilisons-le comme trophée. La gagnante le remporte. Ce sera plus intéressant et amusant comme ça. J'accepte. C'est comme une course de chevaux. Quand on parie, est-ce qu'on demande à l'argent s'il est d'accord? L'argent ne peut pas parler. Mais moi si. Béman Wen, n'abuse pas. Comment ça, j'abuse? Xuexu, on y va. Il a été champion de tir à l'arc au collège. Et alors? Un pari est un pari. D'accord. Détends tes épaules. Tends bien ton bras. Jidontigne, si tu triches, ce n'est plus drôle. Je n'ai touché ni l'arc, ni la flèche. Tire. Il est à toi. Xuxu, ne sois plus en colère. Xuxu, ne sois plus en colère. Bon, je n'en veux plus, d'accord? Xuxu, tu ne peux pas partir. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Oh là là, tu te décides enfin à t'expliquer. Puis Dontigne, quel progrès! Il a fallu que la demoiselle soit sur le point de partir pour que tu te rendes compte qu'il fallait t'expliquer. Tu as clairement plein de choses à dire, mais tu gardes tout pour toi. Comment veux-tu que les autres devinent? Et, où est la télécommande? Xuxu, tu ne fais pas semblant de partir, j'espère?
Et, où est Jam Jiksu? Jam Jiexu. Appelez-la mademoiselle Jeanne, s'il vous plaît. Jiexu, veuillez descendre. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai demandé à Dean de préparer. Un contrat de cession d'entreprise du groupe. C'est l'activité la plus rentable de votre compagnie maritime, B-Shipping. À qui comptes-tu la céder? À toi, bien sûr. Mademoiselle Jam. Ce sont les 2 bijouteries qui sont à mon nom. Vous êtes vraiment très belle. Au départ, je voulais vous engager comme mannequin, mais après réflexion, j'ai pensé qu'il serait préférable de vous donner directement les boutiques. Je peux me retirer de votre relation. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'argent pour m'humilier. Paiement Wen, sors de là. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Vous n'aimez pas les cadeaux que je vous ai offerts? Paiement Maman, ça fait 5 ans. À l'époque, notre rupture a été brutale. Et maintenant, tu débarques sans y avoir été invité. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, comme tu le veux. Je te respecte. Alors s'il te plaît, respecte aussi ma petite amie actuelle. N'insulte pas les sentiments que nous avons partagés par le passé. À 2, c'est censé être toi et moi. Mais à 3, ça devient toi et elle. Il y a des choses qui se disent délibérément en mon absence. Jam Jiksu, tu déranges vraiment tout le monde. PFF. Hélas. Ah, c'est bien d'avoir de l'argent. Ça permet de voir la vraie valeur de l'amour. Si tu brisais mes os pour les peser, ça ferait à peine 50 kilos. Combien ça peut bien valoir? J'espère qu'à l'avenir. Je suis exu. Jidongting. Je ne m'attendais pas à ça, mais t'es vraiment pas mal quand tu es en colère. Tu n'es pas là pour raviver la flamme. Dis-moi ce que tu veux. T'es malade, ou quoi? C'est vrai, je suis malade. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Ce n'est pas une ex, ça. C'est une mine d'or. C'est un peu bizarre. Ça fait 5 ans que ma cousine s'est comme volatilisée. Elle réapparaît soudainement. Et tout d'un coup, elle donne une si grosse somme d'argent. Et Uzi aussi. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je l'ai dit. Ça ferait pas super naze? Ah ah ah. Ah. Ah ah ah. Ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah.
Je vais te trouver le meilleur médecin. Sans exagérer. Ces 5 dernières années, j'ai vu tous les médecins du pays, les connus comme les inconnus. Je suis fatigué. Tu vas abandonner? Tu as déjà senti l'odeur du désinfectant? À force de la sentir, on finit par se croire propre. Les gens meurent. Je ne veux pas passer le peu de temps qui me reste, à le gâcher dans le désespoir et la lutte. Je veux dire au revoir comme il se doit à la vie que j'aime, à ce monde que j'aime, et aux personnes que j'aime. Et ensuite, tu suivras ton propre chemin. Je suis au bout de mon chemin. Xu Exu, félicitations. Quand comptes-tu rentrer à BA? Je suis venu exprès pour te chercher. Je veux y retourner tout de suite. Chut. Maman. DN m'a tout raconté à ton sujet. Il t'a supprimé? Non. Il refuse de te voir? Non. Alors il a rompu avec toi? Non plus. Alors pourquoi tu fais toutes ces manières? Je suis triste, c'est tout. Pour Manwen ou pour Mademoiselle Jam? Tu es aussi au courant pour elle? Y a-t-il quelque chose en ce monde que ta mère ignore? Manwen ne veut pas que je l'accompagne. Et il ne me dit pas non plus où il va. Ma petite amie non plus ne veut pas que je l'accompagne. Et elle n'a pas dit où elle allait. Elle est partie avec cet homme. Ça aussi, tu le sais? Manwen l'a rencontré. Ils se sont vus. Ah, les hommes. Tous les documents pour le transfert des activités sont ici. Et ne t'inquiète pas, patron. Tu as fait tellement de préparatifs. Je n'ai plus qu'à superviser la finalisation. Je ne retarderai absolument pas le transfert de tes activités à BA. Merci pour tout. Et c'est la première fois que tu dis un truc pareil. Oh. Tonton, aie un peu plus confiance en toi. Et fais un peu plus confiance à Mademoiselle Jeanne. J'attends de tes bonnes nouvelles. Et... Jidonting.modèle. Xuxu, je suis venu pour t'expliquer. Gigi. Il n'a pas dit un mot sur les 5 années où vous étiez séparés. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Je l'admire beaucoup. Ça fait longtemps, directrice Jam. Je t'ai manqué, directrice? Tu ne le savais pas, je ne t'en veux pas. Mais à partir de maintenant, tu devras m'appeler vice-présidente.
Alors comme ça, tu te maries avec le président Wei. J'ai été promue grâce à mes propres compétences. Pas parce que je me marie avec lui. Peu importe la raison. Un mariage est un heureux événement. Ça mérite des félicitations. Merci, c'est aimable. 客气。 Si tu n'avais pas abandonné la compétition pour suivre cette formation, je n'aurais pas tout réussi, ma carrière comme ma vie amoureuse. C'est parce que tu es doué. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Comment fais-tu pour qu'ils t'aiment tous à ce point? Monsieur J a quitté Béhet pour toi. Le jeune maître Shen a fait tout le chemin jusqu'à Yuchan exprès pour te ramener. Vice-présidente, je comprends que nous étions rivales avant. Ce n'est plus le cas maintenant. As-tu vraiment besoin de remuer le couteau dans la plaie avec ces histoires? Je veux juste arracher ton masque, pour voir si ce qu'il y a en dessous est bon ou pourri. N'oublie pas de venir au mariage demain. Tu ne m'emmènes vraiment pas? Si tu vas au mariage de Heyun, tu vas lui voler la vedette. Je croyais que tu ne l'aimais pas. C'est vrai, je ne l'aime pas. Mais combien de fois va-t-elle se marier dans sa vie? Il faut quand même la féliciter. Depuis quand as-tu la langue aussi bien pendue? Attends mon retour, d'accord? Et Quoi? on fait quoi quand tu rentres? Devine. Directrice, tous mes vœux de bonheur. Merci. Shen Heng. Ils forment vraiment un beau couple. C'est un plaisir pour les yeux. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, les vedettes, c'est toi et le vieux Wei. Personne ne pourra vous voler la vedette. Merci à vous deux. Depuis Depuis quand êtes-vous devenus assez proches pour être invités à un mariage? Il s'est passé beaucoup de choses pendant ton absence. Vu ton enveloppe rouge, je te donne un conseil d'ami. Tout à l'heure, il y aura beaucoup de gens intéressants. Alors, fais bien attention à toi. Président Li. Entrons. Non. C'est magnifique, je suis d'accord. Vieux Wei, félicitations. Oh. Monsieur J, vous êtes là. Prenez place, prenez place. Puis-je m'asseoir ici? Bien sûr. Veuillez tous prendre place. Vieux Wei, oh, président Shen. Prenez place, prenez place. Monsieur J, vous êtes vraiment amusant. Vous disiez vouloir être au service de Mademoiselle Jeanne. Et au final, c'est Mademoiselle Jeanne qui est à votre service. Ma petite gouvernante et moi, nous nous entraidons. Monsieur Shen, vous ne comprenez rien à notre amitié. Dans l'invitation que le vieux Wei a envoyée à Monsieur J, il était précisé que vous pouviez amener une cavalière. Dites, vous avez une petite amie, non? Pourquoi ne pas l'avoir amenée avec vous? Vous la gardez enfermée dans une cage dorée? Pas tout à fait une cage dorée. Mais ma petite amie est bien plus belle que la princesse de votre conte. Et vraiment, Monsieur J, il y a de quoi être jaloux. Trinquons, nous aussi. Vieux Wei, mange un peu plus de légumes. Ça te fera le plein de chlorophylle. C'est bon pour le corps et l'esprit. D'accord, d'accord, merci. Monsieur J, on veut tous savoir qui est ta copine. Quelle femme exceptionnelle a bien pu te conquérir? Entre un homme et une femme, c'est une question de destin. D'ailleurs, il ne m'a pas conquise. C'est moi qui l'ai conquis. Je vois que la conversation est bien animée. Et si on faisait un petit jeu? Celui sur qui cette galette s'arrête raconte une anecdote amusante de son enfance, ça vous va? D'accord, mon chéri.
Monsieur Chen. Moi, quand j'étais petit, j'étais le chef de la bande. Oh, un chef de bande, hein? Et les chefs de bande s'appelaient beaucoup aux petites filles, pas vrai? Vous avez vu juste. À cette époque, il y avait une petite fille qui me courait après tous les jours. Un vrai pot de colle. Et cette petite fille, où est-elle aujourd'hui? Monsieur Chen, ça, c'est pour le prochain tour. Allez. On continue. Oh. Monsieur J, c'est à votre tour. Je n'ai rien d'intéressant à dire. Oh. Est-ce que vous n'avez vraiment rien d'intéressant à dire? Ou est-ce que vous ne pouvez pas en parler? C'est juste que nous sommes tous curieux. Monsieur J, et si nous changions de sujet? Parlez-nous de votre petite amie. Pardon. Maman. Nous allons très bien. On ne s'est pas disputé. Ne t'inquiète pas, je serai indulgent avec elle. Ah, tu veux lui parler? Maman veut te parler, Fanf. Mon oncle, vous préférez vraiment la beauté au pouvoir. Père, à Shanghai, nous brassions des fortunes. Et pour épouser ma tante. Le centre de nos activités a été entièrement déplacé à Béhet. L'amour, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Les 3 minutes de terrain que le grand-père a achetés ici ne peuvent pas rester en friche. C'est vrai, j'avais presque oublié cette histoire. Et qu'as-tu oublié d'autre? Que Shenang, pour séduire la directrice Jeanne, après son départ pour Ulchan, a pris des parts dans l'hôtel Shenting de Béhet sous prétexte d'un investissement. Et il a même recommandé Yoon pour le poste de directrice adjointe. C'est quoi, cette réaction? Il se passe quelque chose entre eux, c'est ça? À ton avis? Oh, au fait. Tu es arrivé à Béhet avec une fortune. La chambre de commerce de Béhet veut organiser un banquet de bienvenue en ton honneur. Dois-je venir accompagner? Très joli. Vraiment magnifique. Sheneng, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'étais venu à l'hôtel Shenting de Béhet pour voir Monsieur J. En passant, j'ai vu sa voiture. Alors je suis entré. Tu voulais me voir? Je prends. Bien, monsieur. Une parure de bijoux, comprenant un collier, des boucles d'oreilles et une broche sur mesure. Pas une seule parure, mais 2. Et pour ce collier, changez le diamant du centre par un diamant vert clair. Attends, je n'aime pas trop. Allons voir ailleurs. Ce modèle est toujours en vente? Xuxu. Tu te souviens? On avait les mêmes. Monsieur J, seriez-vous intéressé par les projets d'investissement du gouvernement? Vous n'étiez pas venu me voir pour parler affaires? Monsieur J et moi, nous nous connaissons par l'intermédiaire d'une connaissance commune, n'est-ce pas? Monsieur J, pourquoi aimez-vous Xuxu? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Alors, je vais commencer. Intelligente, belle et amusante. C'est superficiel. On n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un. C'est exactement ce que je pense. Avez-vous déjà pensé à ce que Xuxu aime chez vous? C'est le grain de beauté que vous avez derrière l'oreille. Point modèle. Moi aussi. Ah. Je suis ravi que les goûts de Xuxu n'aient pas changé après toutes ces années. Ses habitudes non plus, d'ailleurs. Ah. Et dis-moi pourquoi. Mais bon. Puisque Xuxu est déjà avec toi. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus inutiles entre vous. Elle et moi, on a une longue histoire qui remonte au lycée. On a dû se séparer plus tard à cause de problèmes familiaux. On s'est déjà mis d'accord. On a décidé de rester de simples amis. Pour une femme aussi formidable que Jang Kixu, il n'est pas surprenant qu'elle ait des prétendants imbus d'eux-mêmes. Mais je me demande d'où Monsieur Chen tire une telle assurance. Le premier amour.
Intéressant, un premier amour, même si ce n'est pas le plus profond. C'est le plus sincère. Tu es jaloux? Prendre une amourette d'enfant pour un premier amour. Vous êtes vraiment quelqu'un d'amusant. Je sais que les femmes ont tendance à se voiler la face. Mais je ne m'attendais pas à ce que Monsieur J soit un expert en la matière. Chéné, écoute-moi très attentivement. Peu importe ce qu'il y a eu entre vous avant. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre vous deux. Recoller les morceaux. HMPF. Je me demande si Monsieur J en a déjà entendu parler. Ah. Je la porte sur mon dos, je la ramène à la maison. Certaines choses doivent se dire à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu m'aimes? Le grain de beauté derrière ton oreille. Il est adorable. Il n'y a pas d'autre raison. Personne d'autre ne l'a remarqué, n'est-ce pas? Il n'y a que moi qui puisse voir un détail aussi discret. Pas vrai? C'est ça. Un détail aussi discret. Que seule une personne ayant été très proche de toi par le passé aurait pu remarquer. D'un autre genre. Sheneng. Tu en as un comme le mien. N'est-ce pas? Le fait que je te plaise, ça a un rapport avec lui? C'est sans espoir. Le gala annuel de la fête du printemps est de retour, fidèle au rendez-vous. Ah. Continuez à chercher. Allez voir à l'étage. L'entreprise de Zhang Xiong a fait faillite. Il s'est enfui depuis longtemps. Il t'a laissé en garantie. La petite n'est pas mal du tout. Ne me touche pas. Et, viens avec moi dans mon karaoké. Pour faire quoi, au karaoké? Je te garantis que tu gagneras de l'argent. Mon père s'est enfui et c'est à moi de rembourser. HMPF. Tu oses encore résister? Et Si tu oses faire un pas de plus, vous ne toucherez pas un centime. Votre café. Merci, je vous en prie. Bonjour, que puis-je vous servir? On ne peut pas entrer ici. Vous êtes de la famille du patient? Non. diffusé dans le monde entier. En direct, le gala de la fête du printemps 2017. Voici le reste de l'argent. On est quitte. Jeanne Oxing a bien de la chance d'avoir une fille comme toi. Avez-vous retrouvé la trace de mon père? Je t'ai aidé à le chercher toutes ces années. C'est vrai, vous avez tenu parole. Mais je ne l'ai vraiment pas trouvé. Mais ce dont je suis sûr, c'est que il n'est plus à BR. Chouxu. Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu es revenu vendre, cette fois? Tu vas encore me vendre? Chouxu. Allez, dis-moi. Mais où étais-tu passé pendant toutes ces années? Je me mets à genoux devant toi. Relevez-vous, relevez-vous. Mon oncle, je vous en prie, relevez-vous, relevez-vous. Xuxu, tant d'années se sont écoulées. Tournons la page. Tourner la page? Tu dis ça si simplement. Mais crois-tu vraiment qu'on puisse tourner la page? Xuexu. Oui, mon oncle. Mon oncle.
Tu ferais mieux de rentrer pour l'instant. Xuxu, je te l'ai promis. Cette fois-ci, je suis revenu pour de bon, je ne repartirai plus. La famille de Jam Kingong est-elle là? C'est moi. Le patient s'est réveillé. Vous pouvez aller le voir. Merci. Où est-ce que tu étais passé? C'est moi, Sheneng. Et Jeanne Kixu? Oh, le père de Xuxu est tombé malade. Il est hors de danger depuis peu. Dans quel hôpital? Xuxu. Papa. Je te demande pardon. Pendant toutes ces années, je n'ai vécu que pour notre hôtel. Mais je n'aurais jamais cru que l'affaire s'effondrerait malgré tout. Alors j'ai voulu emprunter de l'argent pour tout recommencer à zéro. J'attendais d'avoir gagné assez d'argent pour revenir te chercher. Mais je n'imaginais pas que je serais aussi incapable. Je n'arrivais pas à gagner d'argent. Je n'avais pas le courage de te regarder en face. Repose-toi bien, maintenant. Xuexu, tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je ne fais pas ça pour te pardonner. Je le fais pour moi, pour pouvoir tourner la page. Bonjour, excusez-moi, y a-t-il un patient du nom de Zhang? MMMH, par là-bas. Mon oncle, l'important, c'est que vous alliez bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais assis là? Tu n'as rien à m'expliquer. Désolé. Désolé de quoi? Désolé d'être sorti en pleine nuit avec Sheneng. Désolé d'avoir été la dernière à apprendre que ton père était malade. Ou bien tu es désolé parce que je ne suis qu'un remplaçant? As-tu seulement pensé à ce que je ressentais? Ma copine s'en va sans un mot. Et n'a toujours pas tourné la page avec son ex. Ne serait-ce qu'une seule seconde. As-tu pensé à ce que je ressentais? Je t'en prie, continue. You can't stop. C'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Nous ne venons pas du même monde. Jidontian. Même si je t'offrais mon cœur sur un plateau. Ne serait-ce qu'une seconde. 你有信任过我？ Je sourirai quand on se sera quitté. 让朋友问你的与我都会轻描淡写，仿佛没爱过。 Madame. Dongting. BFF. Un grand gaillard comme toi, qui se met dans un état pareil pour une histoire de cœur. N'est-ce pas un peu ridicule? T'es vraiment ma mère, toi? C'est justement parce que je suis ta mère que je dois te secouer. Ton histoire avec Xuxu, Dian m'a tout raconté. Xuxu est une brave fille. Et toi, tu n'es qu'un grand naïf. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le voir avec ses yeux, ni l'entendre avec ses oreilles. C'est quelque chose qu'on doit ressentir avec le cœur. Maman? Alors, tu penses qu'elle m'aime vraiment? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Demande à ton cœur. C'est lui qui connaît le mieux la réponse. Madame, je suis désolée. Il n'y a pas de quoi être désolé. Mais ça a été très dur pour lui. Ce pauvre garçon s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne jette même pas un œil à son travail.
Avant, il ne buvait pas beaucoup. Mais maintenant, il s'accroche à sa bouteille et ne la lâche plus. Madame, je suis désolée. En fait, ce n'est pas pour lui que je m'inquiète. Ce n'est pas plus mal d'avoir de l'énergie à consacrer ailleurs. Je ne suis pas venue pour lui. Je suis venue pour vous. Pour moi. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, qui aurait un père prêt à vendre sa propre fille pour s'offrir une belle vie, je lui conseillerais de ne s'occuper de rien, de le laisser à son sort. Mais vous, c'est différent. Votre père sera bientôt de ma famille. J'espère tout de même qu'il se rétablira vite. Merci, madame. Je crains que l'histoire entre Dongting et moi ne s'arrête ici. Pourquoi? L'arrivée de Shen Heng lui a déjà fait perdre confiance en notre relation. Si on ajoute à cela un père aussi indigne, et mon propre passé, je pense que c'est trop injuste pour lui. Vous, les jeunes, au moindre obstacle, vous avez l'impression de ne plus mériter de vivre. Ma pauvre petite, la vie de chacun est une épreuve. À vrai dire, ma vie a été bien plus tragique que la vôtre. Guidée par la lune. Continuez. Dongting est mon fils. Il a mauvais caractère, et il n'est pas très sociable. Comment avez-vous pu tomber amoureuse d'un homme pareil? Parce que, comme vous, il a les mains chaudes. Tu ne peux plus t'échapper. Et Zhang Jixu encore moins. Si vous êtes sages, tous les deux, mon amour pour vous ne changera pas. Mais si tu essaies de t'enfuir, tu n'en sortiras pas vivante. Ça ne me dérange pas de mourir. Doucement, madame. Au revoir, madame. Kiki, ton père te cherche. Tu es vraiment belle. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Certainement pas. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Tu as du caractère. Indépendante et pleine de personnalité. J'adore ça. Ah, Qu'est-ce que tu me veux? moi, ce que je veux, je veux t'aimer. Avant, tu étais trop fragile. Tu pleurais même en regardant un film d'horreur. Ce n'était pas bien. En fait, si je suis parti à l'époque, ce n'était pas seulement pour des raisons familiales. C'est parce que tu pleurnichais toute la journée, pleurnichais sans cesse. Je ne le supportais pas. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as du caractère et tu es déterminé. Je t'aime encore plus. Comment peux-tu être ce genre de personne? Quel genre de personne je suis? Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne suis pas celui que tu crois. Si Eiyun ne m'avait pas dit que de dos, je ressemblais à Ji Dongting, je n'aurais jamais su à quel point on se ressemblait.
C'est vrai que de dos, tu ressembles pas mal à Jidongting. Sa façon de te traiter. Sa silhouette. Ce grain de beauté qu'il a derrière l'oreille. Tout ça porte ma marque. Tu ne trouves pas? Te laisser partir serait te manquer de respect. Je ne te laisserai plus jamais t'enfuir. Qu'est-ce que tu fais là? Dongting, pourquoi es-tu tout seul? Et alors? Et, mademoiselle Jam est venue te chercher tout à l'heure. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue. Ah. Je ne le nie pas. Au début, c'est vrai, c'est parce qu'il te ressemblait trop. C'est pour ça que je l'ai séduit. Mais il n'y a que de dos qu'il te ressemble. Il n'est pas toi. Lui, il me fend le cœur. Mais le toi d'aujourd'hui, tu me dégoûtes. Tu me donnes la nausée. J'aime Cui Dumping. Il a déjà pris place dans mon cœur. Ah. Tu dis que Jidongting a pris place dans ton cœur? Youssei. Est-ce qu'il peut encore sentir ta peur et ta douleur? Ah. Shiz. Shiz. Yeah, va tout de suite vérifier l'endroit sur la photo que je t'ai envoyée. Cette petite boutique n'a pas de localisation exacte, mais on peut la retrouver, sur la plage, près de la route côtière numéro 3. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à regarder. Vous avez déjà vu cet endroit? Ah. Mais c'est ici. C'est bien ça. Chut. Continue. Encore. Continue. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors comme ça, il ne t'a jamais parlé de cet endroit? Dis-moi où est Xuxu. Et Jishu? Où est-ce que tu l'as caché? S'il lui arrive le moindre mal, je ne te le pardonnerai jamais. Jishu n'est pas là? Et, attends. Monsieur J, pourquoi tant de hâte? J'ai même préparé un gros cadeau spécialement pour vous. Profitez-en bien. Et... Solo, ne viens pas.
Ne t'approche pas. Non. Ah, merci. Jidongting. Pourquoi es-tu habillé si bizarrement aujourd'hui? Tu trouves? Il fait si froid, rentrons à la maison. Mais non, restons encore un peu. Jidongting. Tu vas me demander en mariage, c'est ça? Pas du tout. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est quoi alors? Je l'ai acheté pour m'amuser. Pour t'amuser, c'est ça? Ah, ne le jette pas. Ne le jette pas. MMH. Tu sais. Les mensonges de Luo Hui. 遮盖的伤，躲在你的眼光，默写你写过的愿望。都转一圈 Tu avais dit que mon monde était grandiose et lumineux. Mais ce n'était pas toi. Mais ce n'est pas grave. La grandeur et la lumière de ton monde. Putain. 季东亭， Goodbye, je le veux. 我愿意。 If he kiss you through life. In your freezing night.